Bon, c'est parti, on va isoler à deux. On va faire un concours. Il y en a un qui commence par ce côté-là, l'autre par ce côté-là. Celui qui isolera sous la fenêtre en premier aura gagné. Super Saiyan, attention, on attaque. Transformation! Bah t'as déjà la fête. T'as gagné là? Oui. C'est un délire. Comment t'as fait? Non. Travail. Aujourd'hui, mercredi, jour férié, mais il n'y a pas de férié pour les constructeurs de l'extrême. Alors aujourd'hui, on a un objectif fou mais réalisable. Bon, fou, on va isoler un mur quoi. Voilà, mais l'objectif est de terminer d'isoler tout ce mur-là jusqu'en bas. Voilà, donc on va isoler tout ça et descendre en bas de l'échafaudage jusque dans le salon en fait. Et faire tout ce mur-là. Voilà, je sais pas si on va y arriver, on va le voir ensemble. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte un petit peu la vitesse où on va, ce qui est possible de faire. Sachant qu'aujourd'hui, là il est déjà midi, hein, donc... Comme c'est férié quand même, on a un mollo lastico. Donc c'est parti, on commence, on part tout de suite sur des timelapses. On claque la laine, les fourrures, les picots, les appuis, la membrane et on y va. En bas et on a grave avancé, hein mon cœur? Ouais. Ah, franchement c'est ouf, on a fait toute cette partie là et du coup la partie qui remonte au-dessus. Sachant qu'ici on a déjà mis toutes les fourrures, tous les appuis et là en haut, hop, c'est fait ici. Donc vraiment c'est incroyable la vitesse où on va. Mais là pour le coup je pense que c'est vraiment grâce à ma main, what the fuck. Et bon c'est la marque, la reconnaissance du travail. Non je disais c'est quand même grâce aux outils de chez Isover là, tous les appuis optimaux et tout. Honnêtement ça va super vite, surtout quand on a des grandes hauteurs, parce que clairement juste avec des montants c'est impossible de monter aussi haut. Ou alors il faudrait des montants super larges, il faudrait doubler les plaques, mettre des renforts derrière, mais c'est des trucs artisanaux et du coup ça va pas forcément vite. Là clairement on va super vite. On est arrivé à midi là, et aujourd'hui on a fait tout ça jusqu'en bas, on a fait tout ça là-bas, on a fait tous les appuis, les fourrures en bas. Juste à deux quoi, en une après-midi. Il doit être 19 h. Voilà, clairement c'est ouf. Je pense que Isover va nous appeler pour qu'on soit formateur chez eux, parce qu'on avance et on a des techniques maintenant imparables. Je pense qu'il y a moyen, oui. Donc là, je vous refais un petit point, je prends du recul, mais ici sur la mezzanine, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Ici c'est fait. Du coup, on a montré la cheminée cassée, l'espace de la chambre. Elle fait 15 mètres carrés. Ouais, ici, chambre de Luca. On a retiré la cheminée. Vous avez vu dans les timelapses. Voilà, donc ici, c'est fait. Ici, les rampants, c'est fait. Et là-bas, il reste donc le pignon, ce mur ici jusqu'en bas. Et là-bas, où on va bientôt terminer aussi. Et bah voilà. Mais on est content, ça fait du bien quand ça avance. C'est un kiff. Un kiff. Voilà, maintenant, nous, on va se reposer et... on se retrouve dans 2 jours puisque demain on reste à la maison et on fait tout ce qu'on a à faire. Les papiers, les mails, ouais. Tout le bazar ou et toi aussi tes petites do it yourself aussi. Ouais.
j'ai pas mal de boulot. Allez, on a des têtes là. Ouais. Imagine ma tête sans ma casquette. Ça ferait ça. C'est horrible. Ok, voilà. Bon allez, bonne nuit. Bonjour à tous. C'est une nouvelle journée. On a reçu aujourd'hui la livraison de tout ce qui va nous permettre de faire le réagréage de cette pièce là. Donc on en avait parlé, hein, tout ce carrelage là on peut pas le conserver. Donc on va faire un réagréage tout simplement et on va pouvoir derrière attaquer l'isolation. Donc là on a reçu la palette, je vais la rentrer. On a commandé donc tout le matos chez VPI pour faire tout le réagréage. Donc je vous montre ça vite fait et je rentre la palette. Baby. Ça me C'est beau. Aïe. Ok, donc ce matin nous avons eu le rendez-vous avec Frédéric, que vous connaissez déjà si vous avez regardé la dernière vidéo. Il nous a installé de quoi sécuriser le chantier. Et là on étudie, parce qu'il y a une deuxième société qui s'occupe d'installer en fait tous les équipements sonores dans les maisons. Il fait aussi des magasins, des boutiques. Donc en fait nous on compte installer des enceintes un petit peu partout dans la maison. Et notamment dans les espaces de vie principaux. Et c'est lui qui va nous faire ça, puisque c'est son dada, et il est passionné. Et pour la petite anecdote, avec mon ancienne société, j'avais un magasin, et c'est lui qui est venu équiper toute la sonorisation de ce magasin. Donc je lui fais totalement confiance. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bébé, on a un rendez-vous, pourquoi? La cuisine, la cuisino, la cuisina. Et on vient prendre les mesures, les mesuros, les mesuras. Voilà. D'accord. Et c'est qui s'occupe de la cuisine? C'est Arthur Bonnet. Arthur Bobo? Arthur Bobo, pour les bobos. Voilà, nous on a fait confiance à Arthur Bonnet. Donc là on a quelqu'un de chez eux qui vient pour voir notre chantier. Donc on a fait le ménage, c'est pas vrai du tout. Et ils vont prendre quelques mesures. Voilà, donc peut-être un petit timelapse de ce rendez-vous. Et on se retrouve après. Moi j'ai envie de saquer dedans là, j'ai envie d'avancer. Je dois encore mettre toutes mes fourrures. Mais alors là, on vient de toquer à la porte. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. José Divendo. Et José, quand tu venais, on faisait des barbecues, il faisait 30 degrés. Ouais. Et là, c'est l'hiver. Merci d'être repassé. Bah ouais, mais c'est gentil. Putain, vous vous appelez pas, vous avez fait tout seul. Ah ben on allait t'appeler justement, tu fais quoi demain? Tu viens passer la journée? Oh là 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 là. Ça fait plaisir de voir quelqu'un sur notre chantier. Tout à l'heure, ça fait un plancher pour pouvoir accéder là. Ouais. Vous êtes malade, il n'y avait pas un autre système. Bah c'est génial ça. Ouais, c'est génial, mais c'est du boulot installer tout ça et après... Oh, ouais. Guillaume nous a aidés. Alors, t'es fier de nous? Ah ouais, putain, tu veux un café ou une bière? Aujourd'hui, c'est un événement. C'est une journée importante pour nous. Puisque le grand maître José est de retour. José, après 3 mois d'absence, qu'ils ont été durs. Je reviens enfin parce qu'il faut que je donne un coup de main. Les ouvriers sont plus là. Ils n'ont plus les moyens de payer les ouvriers parce qu'ils font jamais rien. Donc comme c'est des ouvriers qui font tous les travaux, je suis obligé de venir. Donc on est super contents. Le chantier va pouvoir avancer maintenant grâce au retour de José. On va commencer cette journée, ce samedi. Voilà. On va commencer par installer un deuxième ruban LED sur le chantier, puisque vous l'aviez vu dans les vidéos, donc on a déjà un à l'étage. Donc celui-ci c'est Julien, notre électricien, qui nous l'avait fourni. Sa banane. Et sa banane à max. Et en fait, simplement j'ai mon pote Mr Walt qui a sa chaîne YouTube, je vous mets un petit truc là, qui m'a dit écoute, moi je connais une marque française qui fabrique en France ces rubans LED là et tout, sauf que ça serait cool que t'en parles à ta communauté. Voilà, surtout en ce moment. J'ai dit écoute, il n'y a pas de souci, je partagerai le lien. Donc voilà, donc nous on va l'installer. Du coup ils nous ont envoyé le ruban LED, donc merci à eux. Donc la marque c'est Light at Job, donc c'est français, fabriqué en France, voilà. Donc c'est cool. Et donc on va installer le ruban et puis on verra un peu ce que ça donne en fin de journée quand il fera nuit. C'est un ruban de combien? Il fait 50 mètres. Ouais, il fait 50 mètres. Donc bon, niveau qualité ça a l'air vraiment le top. On va installer José? Yes. Yes sir. On y va chef? Il m'appelle chef. C'est normal.
a installé le ruban LED. Donc là au moins le garage est éclairé parce que c'est vrai qu'avant il était sombre. On a éclairé ici cette pièce là, on est passé ici. Je vous fais un petit zoom, voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, fini le bordel. Ici on passe ici, tac, on passe là. Et là on traverse la pièce directement jusqu'au bout. Et ça éclaire super bien. Donc merci Lighta Job. Je mets le lien en description du site où on l'a eu. Wow, vas-y José. On le couche. Non, non, non. Sous l'escabeaudage. L'escabeaudage. Escabeaudage. Bon, va aider José. Aider José. Je ramène le Dolly. Non, là, ici, c'est bon. Dolly. Doliprane. Alors, de mon côté, je suis en train de vider cette pièce. Mine de rien, on a quand même vidé du rouleau d'isolant parce que tout était rempli jusqu'en haut. Et du coup, je vais déplacer ces rouleaux-là parce qu'en fait, Lucas et Emilien vont réaliser le réagréage la semaine prochaine. En fait, on ne voit pas à l'œil nu, mais ici, le niveau est beaucoup plus haut que là. Donc voilà, il y a un réagréage à faire. Un ragréage. Je dis réagréage, mais c'est ragréage à faire d'au moins 2 cm je pense. Voilà, donc je vide toute cette pièce. Un bon artisan, il ouvre sa bière avec son échafaudage. Tu prends ta bière, tu la cales sur ton échafaudage. Ah Voilà, ok. T'es content? À table. On s'est commandé pour une fois au bureau un petit fish and chips. Pas de McDo, pas de kebab. On essaye de manger plus sainement, mais en fait non, c'est pas très sain non plus. Oh mon Dieu. Allez, bon app. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 16 novembre et donc nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Programme chargé. Aujourd'hui on a l'équipe de Miroiterie du Brûle qui est venue pour terminer la verrière. Vous l'aviez vu, elle n'était pas fermée d'un côté, il manquait un triangle. Donc ils vont ajouter un triangle en verre, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. En même temps ils vont poser en fait la fenêtre plate, vous savez juste avant la verrière quand on rentre, on a fabriqué un toit. On avait fabriqué 2 toits à l'époque, donc le premier, celui quand on arrive, on a une fenêtre de toit qui est restée à poser, donc il la pose aussi en même temps cette semaine, donc là c'est super. Donc voilà pour une première chose. Deuxième chose, le toit terrasse, on a aussi 2 fenêtres, donc 2 dalles de verre qui vont venir, on pourra marcher dessus. Donc ces 2 dalles là sont fabriquées, elles sont sur le chantier, les cadres en acier qui vont les tenir sont aussi sur le chantier. Donc on va voir si cette semaine aussi ils peuvent en même temps les poser. Donc ça ce sera top parce que il y aura vraiment plus de fuite. On sera vraiment au carré là-dessus. Deuxième chose cette semaine, j'ai Lucas qui représente la société VPI, qui va venir avec moi sur le chantier pour m'aider à faire le ragréage, et non réagréage. Le ragréage, merci pour tous ceux qui me l'ont fait remarquer d'ailleurs, de la pièce, donc ce qu'on appelle nous la dépendance, l'espace en dessous de la verrière. On a une chambre et une salle de bain, et donc on fera le ragréage cette semaine. Avant le ragréage, il va falloir préparer le terrain. Donc on prépare le terrain demain mardi, et on fait le ragréage mercredi. Ça va être top, j'ai hâte de faire ça, c'est la première fois que je fais ça et ça me fait... Je suis grave content de le faire, je sais pas pourquoi, c'est un truc que je voulais découvrir. En plus faire couler ce truc là autolissant, je pense que ça peut être vraiment génial. Autre chose, donc aujourd'hui, en attendant tout ça, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en stand-by l'isolation pour faire un petit peu de mortier. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on a posé les évacs le long des murs, où je vais devoir couler pour combler les trous, pour justement pouvoir isoler, poser la lisse, le rail, le fixer au sol en bas, et pouvoir isoler. Donc je vais juste vous montrer où c'est, et puis on part sur un timelapse où je vais vider les trous des saletés, et couler un mortier pour faire ça propre. Donc c'est parti, je vous montre où c'est. Voilà, donc c'est toute cette partie-là, donc dans l'entrée de la partie usine. Ici au sol on a une tranchée, qu'on avait creusée d'ailleurs ici pour rien, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ici elle est remplie, à chaque fois je mets toutes les poussières dedans, donc c'est pratique pour faire le ménage. Mais là aujourd'hui je vais la vider entièrement, et je vais la remplir de mortier pour faire quelque chose de propre. Et ici, contre le mur, donc mur que je vais venir isoler, ici pareil on avait creusé, on a une évac qui passe, là qui est un peu plus profonde. On a l'évac qu'on a installé, donc là je vais venir fermer avec un mortier, couler, pour pouvoir poser mon isolant et que ce soit propre. Donc c'est parti, on attaque ça et on va couler.
Bon voilà, j'ai fini de vider toutes mes tranchées, donc tout est propre. Ici c'est propre, ici jusque là. Là ici je vais couler aussi, et je vais aussi couler dans la rainure. Donc j'ai tout vidé. Voilà, j'ai rempli ma brouette. Donc là je vais fabriquer mon mortier, de quoi couler là-dedans. Et en parallèle aussi je vais utiliser ça pour bien tenir en fait mes tuyaux au sol, pour pas qu'ils remontent quand je coulerai. Donc je vais mettre des petits morceaux comme ça un peu partout. Waouh, quel beau travail. Bon, c'est le moment. Faites pas les cons, hein. Faites pas les cons, je la retiens avec ma tête. On ferme le cercueil. Fermez le cercueil, c'est bon. Waouh, c'est le tout beau outil. Excellent. J'entends rien. Fais-moi signe. Hein? Ah, je crois qu'ils ont besoin de moi. Super! Bon voilà, j'ai terminé une première partie là des tranchées, donc j'ai fait tout ça, le triangle en fait, et là-bas contre le mur. Donc voilà, là ici le tuyau principal ressort un petit peu mais c'est pas grave. Et pour rappel ici on met un plancher chauffant, donc c'est pas très grave s'il y a des trucs qui dépassent, et après on recoule une chape. Voilà, donc là je vais mettre en stand-by et je continuerai à faire le long du mur, peut-être demain ou peut-être plus tard. Demain, comme je vous disais, on attaque le ragréage de cette pièce là, donc il faut que je la prépare, sinon Lucas va me taper sur les doigts. Donc en fait il faut au moins que je retire tout le carrelage là, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai commencé rapidement, c'est quand même assez long, ça se casse en 1000 morceaux, donc c'est pas hyper simple, mais bon ça va aller. Voilà, et ici on a la baignoire, donc ici je pense que je vais faire un coffrage pour conserver la zone et ne pas ragréer juste cette zone là, comme ça on pourra choisir exactement l'endroit du siphon quand on aura choisi la baignoire. Donc voilà, sinon petit point aujourd'hui sur tout ce qui est verrerie. Il est tard hein, déjà, enfin tard non, il fait nuit mais il est pas tard lol. Là ils ont mis cette dalle de verre, donc vous l'avez vu, ça rend super bien, franchement c'est vraiment canon, c'est parfait, je vous filmerai quand le ciel sera bleu. Ici on a le triangle en verre qui va venir être fixé là-bas, donc demain ils le posent. Ici ils ont terminé l'étanchéité, donc ils ont mis de la mousse entre la verrière et le toit. Par-dessus, il y a une part close. Et donc, de toute façon, on va venir mettre un placo et remonter. Donc, ça se verra pas en fait. La partie en mousse se verra pas. Parce que le placo va venir taper directement sur la verrière. Voilà. Et aussi, on a déchargé donc les verres qui vont venir être posés ici et là. Ils sont gigantesques. Donc, ils font déjà en termes de poids, un verre fait 46 kg. Donc 3 verres, on est à 138. Et vous voyez la taille, on est sur 1m60 par 1m140 quoi. Donc quantité 6, parce que du coup il y a 2 dalles de 3 verres, donc ça fait 6 verres. Donc les verres sont super propres, honnêtement. J'ai hâte de les voir poser. Là ça rend quand même assez vert, ça fait couleur verdâtre, mais c'est parce qu'il y a 6, faut s'imaginer qu'il y a 6 verres là collés entre eux, donc ça accentue cet effet. Mais quand on verra le ciel à travers, normalement ça devrait pas faire aussi vert. Donc voilà, normalement demain on les pose, puisque le beau-père de Rachel, Fred, merci Fred, je remets qui est Fred ici, normalement vous en souvenez. Fred qui nous a créé ces cadres pour venir installer les verres. Donc c'est des cadres en acier, voilà, avec des petits trous ici, ça c'est pour évacuer la condensation qui pourrait se créer à l'intérieur du cadre. Donc on va poser les cadres sur le bois,
sur les contours ici, avec un joint sur le cadre ensuite, et un joint nitrite, plus le verre qui sera posé donc à l'intérieur du cadre. Mais avant ça, pour que le cadre puisse être posé, il faut le peindre, parce qu'il faut absolument qu'il soit noir, parce que ce côté-là du cadre, donc le côté terrasse, le côté haut, se verra sûrement, donc il faut absolument que ce soit noir pour que justement il ne se voit pas, ou en tout cas le moins possible. Donc voilà, ce que je vais m'attaquer tout de suite au carrelage ici, et je pense que Rachel va s'attaquer à la peinture des cadres. C'est parti. Aujourd'hui donc ragréage, Lucas. Hello les petits potes. Donc Lucas est donc âgé de 26 ans. Il est passionné de vidéos. On en a Colomix and Twist. On a... Il y a Mister José du Bendo.